Bonsoir tout le monde. Nous sommes toujours au début de notre nouveau programme à atteindre le monde réel et j'ai envie d'ajouter maintenant détricoter l'illusion pour atteindre le monde réel parce que c'est ce que nous allons essayer de faire au fur et à mesure de ce programme. C'est bien regarder l'illusion pour le défaire, pour le détricoter morceau par morceau dans notre perception. Je vous parlerai de ça, de notre méthode un petit peu plus la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous allons continuer à installer les bases un peu pour ce que nous allons faire, puisque si notre but est véritablement de défaire l'illusion et d'atteindre et de nous ouvrir à cet endroit remarquable que le cours appelle le monde réel, alors vous imaginez, nous avons quand même un peu de travail devant nous. Pourtant du travail pour arriver à l'endroit où le cours dit que nous sommes toujours à chaque instant. Donc, c'est un vrai paradoxe que nous arrivons à comprendre ou à naviguer avec, travailler pour arriver là où nous sommes déjà. Euh, mais je pense que j'avais un peu de mal la semaine dernière à faire plusieurs petites choses, ce que je vais rattraper ce soir. Tout d'abord, à vraiment nous situer dans le sujet et vous parler peut-être de l'importance du sujet dans le cours. Puis après, de nous aider tous à comprendre ce que c'est le monde faux par rapport au monde réel. Comme vous m'avez entendu lors de la dernière séance où nous avons parlé justement de l'unité d'où nous venons, puis l'origine du monde faux et le monde et l'esprit faux qui l'accompagne. J'avais un petit difficulté à vous situer dans le langage du cours qui n'est pas très précis par rapport à ce que c'est le monde réel, le monde faux, ce que cela veut dire. Donc, j'ai une petite surprise à vous présenter ce soir qui va nous aider, je pense drôlement bien, à mieux nous situer dans cette recherche de ce monde réel. Mais je me suis rendu compte aussi en préparant le sujet combien, en fait, ce sujet n'est pas évident parce que notre esprit est tellement imprégné comme il est de ce monde, de notre soi-disant réalité dans ce monde, de notre ressenti palpable de ce monde qui nous entoure tous les jours, que nous ne voyons pas à quel point nous sommes juste en train de suivre une soi-disant réalité, tout fabriqué de toutes pièces à partir d'images, de perceptions, d'interprétations et de faux sens que nous donnons aux choses. Et c'est tout le but du cours, c'est d'essayer de nous aider à clarifier notre esprit par rapport à ce que nous voyons. Et dans ce petit passage tiré de la leçon 55, Jésus essaie de nous dire combien notre perception est fausse par rapport à ce monde. Nous pouvons lire dans cette leçon, ce que je vois maintenant ne sont que des signes de maladie, de désastre et de mort. Ce ne peut pas être ce que Dieu a créé pour son Fils bien-aimé, puisque Dieu ne crée que le bon et l'aimant. Le fait même que je vois de telles choses est la preuve que je ne comprends pas Dieu. Par conséquent, je ne comprends pas non plus son Fils, c'est-à-dire moi-même. Il continue pour dire, ce que je vois me dit que je ne sais pas qui je suis. Le fait est que je ne comprends pas Dieu, je ne comprends pas son enfant, je ne sais même pas qui je suis, du fait de ma façon de voir ce monde où je vois effectivement de la maladie, du désastre et de mort. Donc, chaque fois que nous réagissons à ce monde de cette façon, et nous sommes déçus, attristés, apeurés, horrifiés par ce que nous voyons, nous pouvons nous répéter ce petit texte du cours et nous rendre compte à quel point nous devons tout comprendre mal et comprendre à quel point nous avons besoin de corriger notre perception pour pouvoir voir la vérité derrière ces apparences. Donc, c'est une série d'images et de mensonges que nous nous racontons sur ces images, des mensonges tellement complexes et sophistiqués, de tous les plus, les unes plus intriquées et complexes que les autres,
que nous nous sommes perdus dans des dédales de nos perceptions de ce monde et nous avons vraiment du mal à clarifier les choses dans notre esprit. C'est ce que nous allons essayer de faire dans ce programme. C'est vraiment identifier clairement ce que nous sommes en train de voir et d'enlever la perception de l'esprit fou. Jésus nous dit aussi que nous nous rendons compte combien, euh, combien nous ne comprenons pas encore la réalité et combien nous avons besoin de travailler, d'étudier, d'apprendre euh, pour comprendre la réalité. J'ai choisi ce petit passage de la leçon 161 qui nous aide à comprendre cela. Donc, au début de ce petit passage, il essaie de il nous donne une splendide vision de l'unité, de ce que nous sommes en réalité, au-delà de toute apparence. Par la suite, il nous dit, non, mais vous comprenez rien de tout cela de toute façon. Donc, voilà, voici le texte. Un frère et tous les frères, chaque esprit contient tous les esprits, car chaque esprit est un. Donc, ça, c'est les déclarations du niveau 1 qui nous donne aussi une trace de ce que nous allons pouvoir constater une fois que nous arrivons dans l'esprit, dans le monde réel. Un frère et tous les frères, chaque esprit contient tous les esprits, car chaque esprit est un. Mais voici ce qu'il dit par la suite. Telle est la vérité. Or, ces pensées rendaient-elles claire la signification de la création? Ces paroles s'accompagnaient-elles d'une clarté parfaite pour toi? À quoi d'autre que des sons vides peuvent-elles ressembler? Jolies peut-être, pleines de bons sentiments, et pourtant fondamentalement incomprises et incompréhensibles. L'esprit qui s'est enseigné à penser concrètement, ça veut dire séparément, avec la séparation, ne peut plus saisir l'abstraction, la réalité, dans le sens où elle englobe tout. Donc, il dit, voici, notre capacité de comprendre a pris un grand claque. Nous avons appris, nous nous sommes appris, nous nous sommes enseignés à voir les choses d'une façon séparée et concrètement, spécifiquement, d'une façon très particulière. Nous ne pouvons pas encore comprendre l'abstraction et l'unité. Et voici, pour conclure, il dit, nous avons besoin de voir un peu pour apprendre beaucoup. Donc, voir un peu, ça veut dire clarifier des petites choses, une chose à la fois, pour enfin apprendre beaucoup. Donc, nous allons spécifiquement utiliser ce programme pour enlever les fausses perceptions et permettre à des grandes prises de conscience. Au moins, c'est mon but pour ce programme. Donc, posons-nous par contre juste un petit moment, puisque c'est ce que nous avons besoin d'apprendre à faire aussi dans ce programme. La magnifique, splendide vérité que nous cherchons est une réalité autour de nous à chaque instant. Si nous ne le ressentons pas là où nous sommes, assis à notre bureau, assis dans notre cuisine, euh, euh, dans notre salon, sur notre fauteuil, si en plaçant vos mains sur les objets autour de vous, si en jetant votre regard autour de vous, vous ne voyez pas et vous ne ressentez pas encore ce monde splendide, c'est parce que votre esprit n'est pas encore assez quiet, assez tranquille, comme selon cette toute petite phrase que Kenneth Wapnick nous présentait si souvent. Le souvenir de Dieu vient à l'esprit qui est. Toute mignonne cette phrase, et toute petite comme elle est, elle contient vraiment une énorme déjà beauté, mais une énorme vérité aussi. Il suffit juste qu'on pose notre esprit, qu'on fasse silence à l'intérieur, qu'on trouve cette quiétude, et nous avons une chance de nous souvenir de Dieu ou de ce magnifique monde réel, de cette beauté, de cette bonté intérieure. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire juste pendant quelques instants. Ce que je propose, c'est de nous intérioriser une minute. Et pendant ce temps, je vais aussi vous lire quelques passages du cours qui parlent du monde réel.
Parce que peut-être je ne vous ai pas donné vraiment assez de raisons de vouloir atteindre cet endroit extraordinaire intérieur. Et j'ai trouvé quelques passages qui peuvent nous donner envie d'y aller. Parce qu'il va falloir justement qu'on fasse des efforts, faut qu'on le désire, faut qu'on le souhaite au-delà de tout. Euh, donc, reposons-nous, faisons silence. Le silence que nous cherchons est toujours un silence par rapport à l'ego. Ce n'est pas juste fermer les yeux et éteindre la musique et fermer la fenêtre. C'est un silence intérieur où nous essayons de mettre les- le bruit du mental de côté, le bruit des émotions, même le bruit des sensations physiques à côté, tout cela à côté, juste quelques instants. Le temps de nous souvenir qu'il y a autre chose en nous que tous ces différents bruits. Donc, si vous voulez bien avec moi, fermez les yeux et cherchons cet endroit de quiétude et de silence intérieur. Et après un moment, je vais vous lire ces textes du cours. Donc, en fermant les yeux, essayons de laisser cet instant où nous fermons les yeux d'être une invitation, de tourner notre regard à l'intérieur, de plonger notre regard de plus en plus loin au fond de notre propre esprit, en nous souvenant qu'en dessous de toutes nos pensées ordinaires, derrière tous nos ressentis, cachés en dessous même de toutes nos émotions, tout ce qui bouge dans notre esprit, il y a un endroit de silence et de calme. Et nous pouvons faire grandir le sentiment, l'expérience de ce calme intérieur, juste en nous posant dedans. Et c'est là, quand nous arrivons à faire plus silence, quand nous arrivons à toucher cet endroit reculé en nous, que nous pouvons commencer à ressentir la présence d'autre chose, que nous appelons cette autre chose la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu, la présence de notre soi intemporel, ou simplement la présence de l'amour. Tous ces symboles, tous ces termes que nous utilisons pour parler de la même chose. Nous ne sommes pas ceux que nous avons toujours cru. Nous faisons partie de cette autre chose, sublimement calme, fort et tranquille en nous. Plus nous arrivons à toucher cet endroit, plus nous avançons vers le monde réel. Et voici ce que Jésus peut nous dire par rapport à ce sublime monde réel. Comme le monde me paraîtra sûr quand je pourrai le voir, il ne ressemblera à rien de ce que j'imagine voir maintenant.
tous ceux et tous ceux que je vois se pencheront vers moi pour me bénir. Je reconnaîtrai en chacun mon ami le plus cher. Que pourrait-il y avoir à craindre dans un monde auquel j'ai pardonné et qui m'a pardonné? Et en parlant du monde réel, tu n'as jamais rien vu d'aussi beau dans aucun fantasme. Rien de ce que tu vois ici, endormi ou éveillé, ne se rapproche d'une telle beauté. Et il n'est rien que tu estimeras autant, ni qui te sera aussi cher. Rien dont tu te souviennes et qui a fait chanter ton cœur de joie ne t'a jamais apporté même une parcelle du bonheur que cette vue t'apportera. Cette beauté n'est pas un fantasme. C'est le monde réel, luisant, propre et neuf, où tout étincelle sous le plein soleil. Les étoiles disparaîtront dans la lumière, et le soleil qui a ouvert le monde à la beauté s'évanouira. Rien ne changera jamais, ni passage, ni ombrage, ni différence, ni variation qui rendaient la perception possible ne surviendront plus. Tu verras surgir toute cette beauté pour bénir ta vue quand tu regarderas le monde avec des yeux qui pardonnent. Car le pardon transforme littéralement la vision et te fait voir le monde réel qui s'étire tranquillement et doucement par-delà le chaos, en enlevant toutes les illusions qui avaient distordu ta perception et l'avaient fixée sur le passé. La plus petite feuille devient une chose merveilleuse et le moindre brin d'herbe un signe de la perfection de Dieu. Très bien. Je vous invite à revenir à la séance pour continuer. Dans ce passage, Jésus il a parlé du pardon comme le moyen d'atteindre le monde réel et nous en parlerons dans ce programme. À savoir que le pardon dans un court miracle n'est pas simplement une façon de gérer une blessure, c'est une façon complète et totale de transformer notre esprit si entièrement que nous ne reconnaîtrons plus notre esprit. Littéralement, nous changeons, nous transformons d'esprit avec cette pratique qu'on appelle le pardon, mais qui est bien plus grand que tout ce que nous avons compris de ce terme auparavant. Euh, donc, maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous présenter d'un peu plus de détails, un peu plus spécifiquement, ce que nous essayons de faire dans notre quête d'atteindre le monde réel et de détricoter l'illusion de ce monde. Pour cela, je pensais que c'était plus simple, en fait, que je vous fasse un dessin. Ce dessin va chercher à nous expliquer d'une façon très logique que, au-delà de tout, il y a l'unité parfaite qui est la seule réalité. Par la suite, nous avons cherché à fabriquer un faux monde, ce faux monde que nous voyons d'une fausse façon. Et notre but maintenant est de voir ce faux monde, ce monde faux d'une façon juste. Mais voilà, ça sera beaucoup plus simple, je crois, si je vous montre justement euh, ce dessin. Je dois juste organiser mon document ici un petit peu. 3 secondes. Euh, voilà, donc je vais faire un petit partage d'écran. Espérons que tout va bien se passer. Je m'en suis entraîné tout à l'heure. Euh, Partager. Ce que vous voyez ici tout en haut,
Et la seule réalité qui existe, la seule réalité qui soit, tout ce qui est en bleu, en rempli en bleu est la seule réalité qui soit. Tout le reste est illusion et faux. Pour que l'unité soit une unité, il ne puisse avoir rien en dehors de cette unité. C'est un point très important puisque nous risquons constamment de faire l'amalgame avec ce monde en essayant de récupérer ce monde, réparer ce monde, fixer ce monde, améliorer ce monde. L'objectif est simplement de nous rendre compte de la vérité derrière les apparences dans un cours miracle, que nous pouvons œuvrer et faire ce que nous pouvons, ce que nous voulons pour améliorer ce monde. Le cours n'a absolument rien contre, mais si c'est au dépend d'une clarification de la vérité dans notre esprit, le cours préfère nettement qu'en même temps que nous essayons d'améliorer les choses dans la vie pour les autres, pour nous tous, en même temps, nous essayons de nous placer fermement aussi dans la réalité intérieure du souvenir de ce qu'est notre réalité, notre propre identité réelle au sein de cette unité. Donc, ce que vous voyez, ça c'est numéro un. Numéro 2, c'est à l'instant que nous avons entretenu l'idée d'une séparation de cette perfection, cela a donné lieu à un monde faux, l'illusion de l'univers. C'est le monde tel que nous le connaissons, tel que nous le connaissons. Euh, donc ça, c'est un premier niveau de fausseté. C'est un faux monde. C'est un, un monde faux. J'essaie juste de corriger mon langage. C'est pas facile. J'ai quelques tics pour pouvoir basculer après et dire monde réel, monde faux et monde réel. Voilà. Donc maintenant, ça c'est le numéro 2. Numéro 3, je vais juste enlever cette petite boîte voilà, que qui, attendez voir, c'est curieux comme les choses marchent très bien dans la théorie et après, en réalité, ça marche un peu moins bien. Voilà, ça y est. Maintenant, nous avons ici l'esprit faux ou l'ego qui a une perception particulière du monde faux et c'est une fausse perception puisqu'il ne voit pas la réalité de la perfection derrière l'illusion du monde. Dans ce cas-là, nous sommes dans une situation où nous avons une perception fausse sur un monde faux. C'est là où nous sommes pour la plupart du temps. C'est là où, quand Jésus dit, vous voyez la mort, vous voyez la maladie, vous voyez la guerre et le conflit, ça c'est parce que vous êtes coincé dans l'esprit faux. La perception de l'esprit, la perception de l'ego, l'esprit faux, va renforcer, je vais vous lire cette petite liste ici, renforcer la séparation, renforcer le péché, la culpabilité et la peur, va voir que la particularité et la différence partout, va renforcer la souffrance et la mort, tout cela qui renforce le cercle vicieux de la séparation. C'est-à-dire avec cette petite flèche ici, plus nous voyons le monde de cette façon, plus nous avons l'impression que le monde renforce notre perception et nous donne raison. Notre objectif dans ce programme et dans le cours en général, c'est de nous rendre compte à quel point nous sommes coincés dans ce cercle vicieux de perception. Plus nous entretenons ces idées, plus nous les voyons refléter dans ce monde, plus nous avons l'impression d'avoir raison. Et nous devons à un moment remettre tout cela en question avec cette simple petite phrase tellement puissante de Helen au début, Helen Shackman, quand elle a dit, mais il doit avoir une autre voie, on est comme les rats coincés dans une labyrinthe. Et effectivement, c'est ce que nous voyons ici, si ça marche, espérons, voilà. Numéro 4, c'est quand nous apercevons qu'il doit effectivement avoir une autre façon de percevoir l'existence, percevoir le monde, et ici, nous choisissons la perception juste, nous choisissons de nous faire aider par la présence du Saint-Esprit, de Jésus, ou peu importe le symbole que vous donnons à votre sagesse intérieure, à l'aspect élevé de votre esprit, le soi intemporel, le grand soi, peu importe, il y a cette sagesse innée en nous tous
qui nous dit: «Il doit avoir une autre façon de voir ce que je de percevoir ce que je vois autour de moi». Donc à ce moment-là, si je me permets de regarder exactement les mêmes scènes, mais à travers un nouveau filtre intérieur, heu, comme je vais vous lire ici dans le petit écriteau, notre perception maintenant informée par le Saint-Esprit, la voix de la vérité, va nous aider à transformer toute scène, tout événement et toute blessure pour révéler la vérité derrière qui parle de l'unité et de l'éternité, qui va nous montrer la sécurité, l'amour et la paix derrière, même si les scènes continuent à être des scènes de guerre, de conflit, de famine, de pénurie, et cetera, et de maladie. Notre ressenti derrière va capter autre chose qui est en train de se passer en même temps, tout en restant dans la plus grande compassion pour les personnes impliquées dans ces difficultés. Cela nous permet de briser le cycle de la séparation en nous référant à l'unité à la place de la séparation. Donc, cela instaure un cycle, c'est pas un cycle bénéfique, vous avez un autre nom pour ça, je crois, vertueux. Un cycle vertueux et guérisseur de la perception, ce qui est le pardon. Le nom pour ce processus de transformation dans nos cours, c'est le pardon. Donc, nous voyons au-delà des apparences vers la vérité et le point de départ de notre perception devient notre soi intemporel, le grand soi, notre soi joint avec Jésus. Euh, voilà, ce que nous essayons d'atteindre alors, c'est une perception juste du monde faux. Voilà. C'est J'espère que ça clarifie les choses un petit peu plus et dans ces petites encadrés ici, j'ai trouvé 2 passages, 2 textes, 2 extraits du cours que j'ai trouvé particulièrement pertinents. «Tu n'as que 2 émotions». Les émotions donc, en fait, on peut aussi remplacer cela par 2 systèmes de pensée. C'est ce que Kenneth a expliqué. Jésus voulait plutôt dire 2 systèmes de pensée, bah, voilà. Tu n'as que 2 émotions, 2 systèmes de pensée. Un système de pensée basé sur la peur, un système de pensée basé sur l'amour, un système de pensée basé sur la séparation, un système de pensée basé sur l'unité. Or, tu as fait l'une et l'autre t'a été donné. Donc, nous avons fabriqué la peur et l'amour nous a été donné. Mais c'est ce qui est intéressant, cette partie ici. Chacune est une façon de voir et des mondes différents surgissent de ces vues différentes. Ça, c'est la partie clé pour nous. Donc, nous voyons, et c'est une simple question de simplement changer de système de pensée, changer de point de mire, et où nous allons pouvoir voir un nouveau monde surgir devant nous. C'est ce basculement d'un système de pensée à l'autre que nous essayons d'accomplir. Euh, Ici, nous lisons apprendre ce qu'on requiert à le désir, désolé, le désir de remettre en question chaque valeur que tu as. Pas une ne peut être gardée cachée et obscure, sinon elle compromet ton apprentissage. Kenneth répétait cet extrait très souvent, puisqu'il disait que nous ne pouvons pas garder une seule valeur. C'est ce que nous allons essayer de faire, c'est de regarder notre façon de voir ce monde et de voir si ça correspond à l'esprit juste. Et chaque valeur que nous gardons, nous voulons euh, mettre sous la lampe, sous la lumière de notre esprit juste pour voir si ça correspond ou non. Et ainsi, en épluchant, en regardant, en nous interrogeant valeur par valeur, perception par perception, la façon de voir ce monde illusoire, nous allons pouvoir trouver la correction pour chaque émotion, pour chaque mauvaise réaction, pour chaque instant de peur, de colère, d'injustice. Nous allons pouvoir trouver une correction et ainsi voir la paix derrière et, et,
et nous introduire, nous présenter ce nouveau monde qui est juste là derrière ces apparences. Voilà, voilà. Donc, ça c'est pour notre je vais mettre un lien vers cette page dans le descriptif de cette vidéo. Sinon, il suffit juste d'arrêter la vidéo et cette page pour faire une prise d'écran. Voilà. Merci, beaucoup, et maintenant je dois récupérer hop, non, c'est pas ça que je voulais. Je dois juste refaire une petite, manipulation. Ça y est, je récupère. Très bien. Ça c'est voilà, voici ce que nous allons essayer de faire, dans ce programme. Maintenant, je vous ai présenté l'esprit faux la semaine dernière. Et voici que nous venons d'en parler de l'esprit faux et ça c'est dans l'encadré rouge. Maintenant, dans l'encadré bleu, nous avions l'esprit juste. Je vous ai dit la semaine dernière que quand nous regardons ce monde à travers l'esprit faux, nous allons avoir un certain genre d'expérience de ce monde et l'esprit juste nous offre une autre expérience de ce monde entièrement différente euh, parce que l'esprit juste est basé sur une autre est basé sur autre chose, est basé sur une autre conception de la réalité, un autre système de pensée, une autre façon de voir tout autour de nous. Et voici ce que, pour chaque aspect de l'esprit faux, l'esprit juste euh, euh, contient une contrepartie, contient le, le, le contre-argument, si vous voulez. Donc, pour la séparation, il y a eu unité. Pour la mort, il y a la vie éternelle, etc. Voici une petite liste non exclusive de ce que l'esprit juste contient. Et rappelez-vous que nous avons établi la semaine dernière que le monde que nous voyons autour de nous est neutre. Il faut un esprit pour interpréter, pour donner une signification particulière à ce que nous voyons. Et nous pouvons commencer à comprendre à quel point notre esprit est puissant pour pouvoir produire toutes les réactions que nous avons à partir des scènes qui sont fondamentalement neutres. Donc, voici quelques idées que j'ai eues par rapport à à notre esprit juste qui comprend la réalité telle qu'elle est vraiment. Donc, voici, tout d'abord, l'esprit juste va nous apprendre que la nature de notre origine et de notre vraie vie est dans l'unité de Dieu. Donc, au lieu de se focaliser tout de suite sur la séparation et sur les corps, notre esprit juste nous apprend à regarder autour de nous et ressentir et voir les traces de cette unité, de cette source unie et que nous partageons avec chacun. Dans la paix, et nous pouvons élargir ça pour parler de l'amour de Dieu, pas juste une source en Dieu, mais aussi d'une condition d'amour et de paix en Dieu. Et que cet amour et cette paix restent accessibles à chaque instant dans notre esprit et dans l'esprit de chacun. D'ailleurs, une petite parenthèse, ce que je vais vous inviter à faire à la fin de la lecture de cette liste, c'est de choisir l'un des éléments sur cette liste pour pouvoir faire une petite méditation avec. Donc, en écoutant cette liste, je vous invite à voir s'il n'y a pas l'une de ces idées qui résonne particulièrement avec vous, avec lesquelles vous aimeriez travailler. Donc, le premier, c'était notre origine et notre vraie vie, notre origine qui a sa source dans l'unité parfaite de Dieu, ce qui défait l'idée de séparation de choses et de personnes séparées autour de nous. La deuxième idée, c'est une idée de l'amour et la paix de Dieu qui sont une réalité accessible en, en notre esprit et accessible à chaque instant dans l'esprit de chacun.
Un autre principe de l'esprit juste, qui est un principe de notre véritable condition, c'est celui de l'innocence parfaite. Et allons plus loin, nous pouvons aussi parler de perfection et sainteté. L'innocence, la perfection, la sainteté de chacun, au-delà de son ego, bien sûr, parce que l'ego n'est jamais parfait, il ne faut pas mélanger les choses non plus. Et c'est cette condition, c'est la prise de conscience de cette condition fondamentale d'innocence, d'impeccabilité, de non-culpabilité qui peut entièrement transformer notre perception des autres et ce qui se passe sur Terre. Un autre principe, c'est qu'il y a le pardon qui est capable de transformer toute souffrance et toute pointe d'injustice, toute situation d'injustice. Le pardon qui peut transformer toute souffrance et injustice. Un autre principe, c'est notre unité avec l'esprit de chaque personne sans exception. Donc, plus de différence, plus de compétitivité avec chacun. Nous sommes en quelque sorte le même esprit ou, parlons d'une façon métaphorique, nous sommes la même personne derrière les apparences. Nous pourrons aussi parler de l'insignifiance totale de l'esprit séparé et l'esprit particulier. Tous, tous ceci sont des principes dans notre esprit juste. Il nous incombe, il suffit de nous souvenir de ces principes, puis regarder le monde autour de nous en essayant de voir comment ces principes peuvent expliquer ce qui se passe différemment et de laisser ce travail se faire en ayant confiance que ce ne sont pas des idées complètement folles, mais des idées justes qui correspondent plus à la réalité que les idées de l'esprit faux, qu'il y a une vérité vers laquelle nous tendons, même si nous n'arrivons pas à le voir tout de suite. Donc, ce que j'ai envie de vous faire maintenant, c'est de nous donner à nous tous un moment de réflexion et de méditation sur l'une de ces idées et essayer d'imaginer aussi puissamment que nous pouvons que cette idée soit réelle pour nous maintenant et notre nouvelle réalité, que nous voyons autour de nous maintenant et nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés toutes ces années en pensant, par exemple, que nous étions séparés dans ce monde d'une source en Dieu, que nous étions coupés d'une magnifique origine divine, à, à nous dépatouiller comme nous pouvions sur Terre sans le moindre aide de l'au-delà, si vous voulez. Ça, c'est une idée. Essayons d'imaginer une autre idée, comment cela peut changer tout entièrement notre façon d'être dans ce monde si nous pouvions ressentir la pleine mesure de l'amour et de la paix de Dieu, de cette unité qui est notre source, comment cela peut changer notre expérience de ce monde, comment cela peut changer aussi notre perception de nous-mêmes, notre expérience de nous-mêmes, notre expérience des autres, si nous savions que notre réalité est d'une innocence parfaite au-delà de nos erreurs et que la réalité d'autres personnes était aussi une innocence, une perfection parfaite au-delà de leurs erreurs. Comment est-ce que ça pouvait changer votre façon de percevoir, d'éprouver, d'expérimenter ce monde? Comment est-ce que cela pouvait changer votre expérience si vous connaissiez vraiment le pouvoir du pardon pour transformer toute souffrance et toute injustice et toute situation difficile, de pénurie, de manque, de maladie?
Comment est-ce que ça pouvait changer votre esprit si vous saviez qu'il n'y avait pas une seule personne qui était séparée de vous-même? Chaque fois que vous regardiez en dehors de vous, vous ne regardiez que notre partie de vous-même. Il n'y a personne que vous ne pouvez pas appeler frère ou sœur. Comment est-ce que ça pouvait changer votre perception et votre expérience de cette vie? Comment est-ce que ça pouvait changer votre expérience de ce monde si vous saviez que la mort n'existait pas, que nous ne mourrons pas? Personne n'est jamais mort. Les corps meurent, les esprits ne meurent jamais. Les esprits ne sont pas nés, les esprits ne meurent pas. L'esprit est éternel. Qu'est-ce que cela ferait pour vous si vous pouvez marcher dans ce monde maintenant, sachant que personne ne peut mourir? Son esprit reste entièrement et parfaitement intact. Qu'il est dans son corps, qu'il n'est plus dans son corps, que son corps va bien, que son corps ne va pas bien, cela ne change rien pour son esprit. Cela ne veut pas dire qu'il sera totalement heureux et content dans cette vie ici, qu'il est malade, bien sûr, mais cela veut dire néanmoins que peu importe ce qui arrive à son corps, il ne meurt pas. Son esprit continue. Essayons d'imaginer aussi puissamment que vous pouvez que cela soit vrai maintenant pour vous. Et essayons de vous imaginer maintenant marcher dans ce monde, vous lever demain matin, écouter les infos, lire les infos. Et vraiment, sincèrement, si vous voulez vraiment vous faire un grand service, essayez de rendre ce principe aussi réel que vous pouvez pour vous-même. Cela ne sera qu'extrêmement bénéfique. Ce monde n'est pas ce que nous avons toujours cru. Vous n'êtes pas ce que vous avez toujours cru. Les autres ne sont pas ce que vous avez toujours cru. Tout se passe différemment. C'est pour ça que les grands sages peuvent vivre ici, dans une immense paix, en, en étendant un amour absolument remarquable autour d'eux, tout en étant extrêmement lucide par rapport à la nature de ce monde. Ils ne vivaient pas coupés du monde. Ils n'ignoraient pas ce qui se passait ici. Ce n'était pas un pays de bisounours dans lequel ils habitaient. Et si vous avez envie, je vous invite à mettre un petit mot dans le fil de chat pour nous dire si vous avez pu réussir, ne serait-ce qu'un tout petit peu, imaginer un instant ce que ça ferait pour vous de vivre dans ce monde selon un de ces principes, selon une de ces idées maintenant. Je sais que pour moi, personnellement, le fait de penser que nous ne mourrons pas, c'est totalement révolutionnaire. Parce que tous les jours, nous entendons des récits terribles de morts partout. C'est très difficile de ne pas être impacté par cela. Encore, ce n'est certainement pas une question maintenant de balayer tout cela avec un revers de main et dire, oh, de toute façon, il ne meurt pas. Certainement pas. Cela ne fait pas de nous les gens indifférents. Nous sommes toujours très attentifs et très soucieux pour ce qui se passe ici,
mais nous comprenons quand même la réalité d'une façon différente. Donc, si vous avez envie, si vous avez eu une réaction, même si vous n'avez pas eu une réaction, vous pouvez juste mettre un petit mot si vous le souhaitez. Sinon, je vais continuer. Donc, ce que nous allons faire, ah oui, je vois déjà un commentaire, merci Brigitte. Pour moi aussi, la question de la non-mort me transporte complètement. Oui, ça, et, et ainsi également pour l'innocence, si nous savions que au-delà d'absolument tous nos défauts, il n'y aura jamais de représailles, jamais de conséquences, jamais de châtiment ou de punition dans l'au-delà pour ce que nous avons été, pour ce que nous sommes. Rien ne peut ternir notre réalité, rien ne peut ternir notre vérité, voilà, notre réalité. Rien. Tout est absolument intact dans cette perfection totale dans laquelle nous sommes nés. Et rien ne peut changer cela, malgré ce que vous avez fait, malgré toutes vos tentatives peut-être pour changer ces conditions. Maintenant, étendons ce principe-là à d'autres personnes, c'est peut-être plus compliqué, parce que nous avons tendance à les juger relativement facilement. Essayons d'imaginer que personne n'a pu ternir sa perfection d'origine. Et peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'il est en train de faire dans cette vie actuelle. Essayez d'imaginer cela et comment cela peut impacter votre façon de vivre dans ce monde et de ressentir la vie dans ce monde. Encore une autre personne qui dit « La communication reste ininterrompue même quand le corps est détruit. » Cette phrase, du coup, est essentielle pour moi. Encore une autre, je suis convaincu de tous ces enseignements, mais au quotidien, dans les situations de la vie, il est parfois difficile de s'en souvenir quand je suis emporté par l'émotion. Et très, très juste. Merci, merci. Très juste. Et nous aurons l'occasion de parler spécifiquement des émotions, des pensées et des différentes sensations pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer pour que nous pouvons nous instruire et plus instruits, apprendre différents moyens de gérer cela au moment que les choses se produisent. Ce que nous essayons de faire ici pour l'instant, c'est au moins établir le terrain, mettre les, les idées fondamentales en place et de voir qu'effectivement, dans une partie de notre esprit, nous pouvons être entièrement d'accord avec cela, mais dans le feu de l'action, on est complètement emporté on peut dire presque le naturel revient au galop, sauf que c'est pas vraiment naturel. L'innaturel, le non naturel revient au galop. Nous voulons, nous voulons justement instaurer un nouveau naturel dans notre esprit, des nouveaux mécanismes, automatismes, c'est ça, des nouveaux automatismes pour que quand nous entendons une très mauvaise nouvelle, il y a autre chose qui se met en place. C'est pour ça, voilà, que nous avons pensé à ce programme. Donc, notre personne, ça change tout, on sent une empathie nous envahir, voilà, nous submerger. Encore une autre, je me sens plus détaché avec la situation. Voilà. Euh, nous allons nous entraîner justement à faire cela, à instaurer ces principes de l'esprit juste dans notre esprit, dans ce programme, en regardant notre perception de nous-mêmes, notre perception des autres et notre perception de ce monde. Nous allons couvrir ces trois domaines d'une façon spécifique. Où est-ce que notre perception est encore fausse par rapport à nous-mêmes, comment nous nous voyons? Où est-ce qu'elle est encore fausse par rapport aux autres? Où est-ce qu'elle est fausse par rapport à ce que nous voyons dans le monde? Et ainsi, vraiment décortiquer notre façon de tricoter une fausse perception de nous-mêmes, des autres et du monde, ce qui a fait notre
façon de vivre dans ce monde, en nous libérant de toutes ces erreurs, tous ces mensonges, toutes ces fausses principes venant de l'esprit faux, basés sur la séparation, nous allons laisser une place libre pour qu'autre chose puisse survenir à la place, puisse naître à la place. Donc, notre objectif ici est de transformer de tout au tout notre perception, notre façon d'être dans ce monde et ainsi commencer à vivre dans ce monde d'une façon tellement différente que nous pouvons dire ce n'est pas le même monde. J'ai l'impression de ne pas vivre dans le même monde qu'avant. Je ne ressens plus la même peur. Je n'ai plus les mêmes doutes par rapport à moi-même. Je n'ai plus les mêmes doutes et méfiances par rapport aux autres. Je ne crains plus les mauvais messages à la radio maintenant. Je ne crains plus l'avenir pour l'homme, pour l'humanité. Et vraiment avoir l'impression de vivre dans un nouveau monde. Et ça, c'est le monde réel que nous cherchons. Donc maintenant, nous approchons la fin de notre séance et je voudrais vous parler juste dans les dernières minutes de l'importance du désir et du choix. C'est un sujet très important dans nos cours et je préfère vous en parler maintenant tout au début de ce programme puisque nous allons devoir faire des choix difficiles entre les perceptions, nos anciennes perceptions de l'esprit faux et les nouvelles perceptions venant de l'esprit juste par rapport à ce monde. Nous n'allons pas pouvoir faire du progrès si nous ne voulons pas vraiment faire du progrès. Parce qu'il va falloir que nous renversions si entièrement notre ancienne façon de voir et de penser et même de ressentir qui, que voilà, il va falloir que on veuille des nouvelles réactions, on veut des nouvelles perceptions et que cela devienne notre nouvelle réalité, que nous ayons envie d'entrer dans ce nouveau monde, de ne plus être gênés par les choses de la même façon dont on a été gêné dans le passé. Quasiment de dire adieu à la peur, au deuil, à la tristesse et à la dépression. Mais pour cela, il va falloir qu'on répète et qu'on travaille notre désir encore et encore, puisque nous sous-estimons à quel point nous sommes attachés à notre expérience de la vie, notre expérience du monde faux, notre expérience du monde vu par l'esprit juste, par l'esprit faux, excusez-moi, qui nous donnait ces perceptions de situations très tristes, très déprimantes, sans fin et sans solution. Donc, euh, je vais, à un autre moment, je vais avoir peut-être plus de temps pour parler de cela. Mais maintenant, juste pour finir cette séance, j'aimerais vous inviter à, à une lecture de cette magnifique leçon 226 qui risque de vous surprendre un petit peu si vous ne le connaissez pas. Donc, si vous avez envie juste de baisser votre regard ou de fermer les yeux pour cette dernière lecture pour ce soir, qui est une méditation, la leçon 226, dont le titre c'est Ma demeure m'attend, je me hâterai d'y retourner. Si je choisis de le faire, je peux quitter ce monde entièrement. Ce n'est pas la mort, mais un changement d'esprit sur le but du monde qui rend cela possible. Si je crois qu'il a une valeur telle que je le vois maintenant, ainsi il restera encore pour moi. Mais si je ne vois pas de valeur dans le monde tel que je le contemple, rien que je veuille garder pour mien, ni rechercher comme but, il me quittera. Car je n'ai pas cherché des illusions pour remplacer la vérité. Père, ma demeure attend mon heureux retour. Tes bras sont ouverts et j'entends ta voix.
Quel besoin ai-je de m'attarder en un lieu de vains désirs et de rêves fracassés, quand le ciel peut si aisément être à moi? Ma, ma demeure m'attend. Je me hâterai d'y retourner. Bien, c'est la fin de notre séance. Merci beaucoup pour votre participation ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour continuer notre, notre programme. J'ai hâte de vous présenter le sujet de la semaine pour la semaine prochaine, parce que petit à petit, nous allons voir comment, comment le cours est vraiment un enseignement assez remarquable et surprenant. Donc voilà, je ne vous dirai pas plus pour l'instant, mais je préfère vraiment mettre les choses bien en place pour que nous comprenions bien les bases sur lesquelles nous allons travailler par la suite. Ce n'est pas une mince affaire de changer tout entièrement notre façon de percevoir ce monde, d'éprouver, d'expérimenter ce monde euh, et d'entrer pour entrer dans un nouveau monde. Voilà. Euh, Maintenant, j'ai un peu de temps pour passer ensemble avec vous, si vous voulez bien. Aussi, si je peux vous rappeler que notre moyen euh, pour organiser, présenter ces enseignements, plus les vidéos, plus les fiches pratiques, c'est avec votre aide, votre participation très concrète en forme des contributions financières que vous pouvez faire, au lieu de vous demander un abonnement ou un tarif fixe pour ce programme, où chacun paye telle somme pour chaque cours. C'est beaucoup plus flexible pour vous, pour nous tous, selon vos moyens, selon votre motivation. Euh, si nous restons sur cette base des contributions libres, en vous faisant confiance, voilà, que vous jouez le jeu aussi, et de la même façon que nous essayons de vous aider, vous faites ce que vous pouvez aussi pour nous aider. Et vos contributions que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com, des contributions pour lesquelles nous vous remercions beaucoup d'avance. Très bien. Donc, maintenant, je n'ai besoin de cliquer ici et vous pouvez ouvrir vos micros si vous le souhaitez, si vous avez des questions à vous poser sur cette séance ce soir ou sur la séance précédente. On a eu quelques remarques intéressantes suite à la dernière séance. Euh, je me demande si vous n'avez pas des questions par rapport justement à ces perceptions, cette nouvelle façon de percevoir le monde. Euh, mais nous aurons plein d'opportunités pour en parler dans dans les semaines à venir. Au lieu de venir à l'écran ou d'ouvrir votre micro, vous pouvez aussi poser une question dans le fil de chat si vous souhaitez. S'il y a quelque chose qui vous a interpellé, qui n'est pas encore très clair. Par rapport à tout cela, qu'est-ce que le karma? Comment peut-on situer cette notion par rapport à l'enseignement du cours? OK. Le karma, tel qu'on le comprend classiquement,
n'est pas vraiment intégrable avec le cours. C'est-à-dire que, hem, heu, façon classique de concevoir le karma, c'est que si je fais quelque chose de mauvais, dans cette vie, je vais le payer, dans une vie, future d'une façon ou d'une autre. Je vais devoir subir la même chose, que ce que j'ai, par exemple, fait à une autre personne dans le passé. Hem, Par un système de presque un système de moralité, que voilà, je vais payer pour ce que j'ai fait. C'est seulement comme ça que je vais apprendre à ne pas faire aux autres. Le cours ne partage une partie de cette idée, mais ne partage pas une autre idée. Dans le cours, il n'y a aucune idée de punition ou de rattrapage ou de châtiment ou d'équilibre entre ce que j'ai fait et ce que j'ai fait aux autres et ce qu'on va me faire. Nous pouvons effacer le tableau entier de notre karma dans une seule vie, heu, en réalignant notre esprit si totalement et si absolument avec le pardon, avec la compassion, avec l'altruisme, avec l'unité avec notre union avec l'unité de Dieu, qu'il n'y aura plus rien à apprendre avec le karma. Le karma est simplement une façon d'apprendre. Maintenant, c'est ça la partie que nous partageons. Des fois, nous n'arrivons pas à effacer totalement le tableau de de ce que nous avons besoin d'apprendre. Parlons de ça, le karma comme une façon d'apprendre. Cela nous donne de leçons. Si j'ai été très méchant avec quelqu'un dans cette vie, il y a des choses forcément que je ne comprends pas, parce que l'esprit juste en moi ne ferait jamais ces choses, ces méchancetés d'autres personnes. Donc si je meurs et je reviens, et si je contiens encore cette façon d'être, j'ai encore besoin d'apprendre la gentillesse et la douceur envers des autres. Mais je n'ai pas besoin d'apprendre ces choses-là par un système de moralité que je dois subir. Mon grand soi va m'inviter moi-même à subir ces choses, à avoir ces expériences pour que moi je puisse avancer avec mon chemin. Je vais m'inviter moi-même à avoir certaines expériences difficiles pour que je puisse, hem, apprendre et comprendre pleinement ce que c'est la nature du pardon. Le pardon, c'est toujours envers soi-même pour ses erreurs de pensée, l'erreur de conception de soi. Si je pense que je peux attaquer une autre personne, naturellement, je vais penser qu'une autre personne peut m'attaquer et va le faire. Donc naturellement, si dans le passé, j'ai attaqué une autre personne, aujourd'hui dans cette vie, je pense toujours qu'une d'autres personnes peuvent m'attaquer et vont probablement le faire, puisque moi, j'ai engrangé une certaine culpabilité par rapport à cela. Je sais que ce n'était pas à faire. Ce n'est pas juste, ne vient pas de mon esprit juste. Mais non, mon ego adore la culpabilité de toute façon, donc il le stocke, il le stocke. La culpabilité est un appel au châtiment, est un appel à la punition, un appel à des mauvais événements. J'attends d'être puni du fait de mon concept de moi-même. Donc, le karma, si vous voulez, j'appelle moi-même ces mauvais événements. Et c'est uniquement quand je subis certains chocs venant de l'extérieur que j'ai une opportunité, comme selon le cours, de revoir tout cela différemment et justement de savoir ce n'est pas une punition. Je me suis appelé cette situation tout seul à cause de mon concept de moi-même, mais je peux voir cela différemment. Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Toutes choses sont des échos de la voix de Dieu. Je peux voir ça différemment maintenant et apprendre les leçons d'amour et les leçons de pardon pour moi-même et ainsi pour les autres, aussi. Après tout, les autres ne sont que le reflet de mon propre esprit. C'est ce que nous avons toujours l'opportunité d'apprendre quand quelqu'un me fait mal. Donc au lieu de me dire: «Ça doit être mon karma», dans le cours, je dis simplement: «Ça doit être une leçon de pardon que moi j'ai écrit dans mon scénario de vie». Moi, j'ai voulu avoir ce genre de situation pour apprendre avec. Maintenant,
si je plonge profondément dans le pardon, je peux transformer, cela entièrement et ainsi éponger, si vous voulez, des différents événements que j'aurais pu être en train de m'appeler dans l'avenir. Si je si je plonge dans le pardon, je transforme ma façon de concevoir de moi-même et ma façon de concevoir d'autres personnes. Je peux effacer, ce qui était écrit dans ce que j'avais écrit dans mon scénario pour pouvoir, éviter certaines situations difficiles. Mais si certaines situations difficiles m'arrivent, cela ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Cela veut simplement dire que j'avais écrit ces choses-là dans mon scénario et que, heu, je vais faire ce que nous devons tous faire avec, c'est simplement d'apprendre avec. Aussitôt qu'il m'arrive un pépin, je dis: «Est-ce que je veux le voir avec la voix de l'ego ou avec la voix de l'Esprit juste, du Saint-Esprit, avec l'amour de Dieu?» C'est tout ce que j'ai à faire et je ne pense jamais un instant à: «Ah, je dois être en train de me payer pour mon mauvais comportement, pour mes mauvais choix, pour mes et cetera dans une vie antérieure». Tout de suite, notre mécanisme, notre réponse dans le cours, c'est de nous référer, d'inviter la présence de l'amour, l'inviter la présence du pardon, l'inviter la présence du Saint-Esprit et de Jésus dans notre esprit pour nous aider déjà à traverser l'esprit, à traverser la situation et, au-delà de ça, d'essayer de ressentir l'amour pour nous-mêmes et l'amour pour les autres, même si c'est les autres qui nous ont fait, mal ou qui ont voulu nous faire mal. J'espère que ça répond un petit peu à votre, question. Heu, écoutez, dans un court miracle, le karma n'est pas une loi qui s'impose, non. Nous pouvons même lire dans nos cours que nous sommes assujettis uniquement aux lois de Dieu qui sont les lois d'amour, jamais certainement jamais de châtiment et de punition. Hem, c'est un système de croyance, même si pour d'autres personnes, c'est plus qu'un système de croyance. C'est une réalité, c'est une vérité et ils arrivent à le faire fonctionner très bien dans leur système de croyance. Donc, on va certainement pas dire que qui que ce soit a tort de croire dans le système de pensée du karma dans un contexte spirituel comme le bouddhisme, par exemple. OK. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres remarques, on peut aussi, terminer la soirée pour ce soir. Je vois que Berthe vient d'ouvrir son micro. Oui, Oui, ce que tu viens d'expliquer maintenant sur le karma, que c'est notre soi qui nous appelle à inviter ces expériences, ça m'éclaire, ça m'explique pourquoi dans d'autres, on dit toujours qu'on a tout choisi avant de venir. Hein, voilà, tout ce qui nous arrivera. Et ça, maintenant, je comprends que c'est notre grand soi qui, oui, maintenant, je comprends pourquoi on a choisi, parce que, et après, il y a le voile de l'oubli qui se tire. C'est ce qu'on dit. Et maintenant, j'ai compris que c'est possible. OK. Parce que je pense que, à un moment donné, quand on n'est plus dans son corps et tout, on doit avoir un aperçu un petit peu sur, le soi doit nous éclairer sur, enfin, pour comprendre, puisqu'on choisit les choses dans le but de le pardonner. Exact. Du point de vue de l'esprit juste, on choisit pour, apprendre à pardonner, à transformer notre esprit. Dans les buts de l'ego, on a choisi pour se punir. Donc, on peut aussi constater que, ben voilà, mon ego, si je fais pas attention, il va s'en servir pour pouvoir prouver ma culpabilité et mon ineptitude, mon incapacité, combien je suis nul. C'est-à-dire pour
continuer avec le narratif, l'histoire de mon petit soi. Il va utiliser toute situation pour embellir, entre guillemets, ou les dire, rendre plus réel en tout cas, plus particulier, son histoire personnelle de souffrance et d'être victime, même victime de lui-même. C'est toujours une possibilité, mais nous devons, dans une cour miracle au moins, toujours nous référer aussi vite que nous pouvons vers l'esprit juste, la partie sage, la partie posée de notre esprit, qui est plus élevé, qui est plus mature spirituellement parlant, et connecté avec autre chose qui va nous aider immédiatement à inviter une expérience d'amour, de tendresse et de pardon et de douceur à la place euh, de tout sentiment de souffrance et d'être victime de hargne ou de rancœur envers les autres. De nous pardonner, pardonner et pardonner les autres, aussi d'avoir fait le mauvais choix de venir sur Terre. Voilà, nous avons tous fait le mauvais choix de venir sur Terre. Et ben voilà, nous pouvons que nous pardonner tous pour ce mauvais choix. Et à l'instant que nous faisons cela, nous pouvons aussi avoir l'expérience que nous ne sommes pas vraiment sur Terre, parce que nous sommes tous toujours connectés à chaque instant et unis dans cet amour d'où nous venons. C'est le principe des idées ne quittent pas leur source. Voilà, c'est un principe très important que Kenneth nous rappelait toujours. Les idées, les choses ne quittent pas leur origine, leur source. Euh, les idées de l'ego n'avons pas quitté notre esprit, mais nous n'avons pas quitté l'esprit de Dieu. Nous sommes toujours au sein de l'esprit aimant de Dieu. Donc, et c'est ce dont nous devons nous souvenir aussitôt que nous pouvons. Autre chose, Berthe, c'est bon? C'est bon, mais avant l'explication que tu donnais en parlant du soi, on a forcément peut-être choisi, avant de venir, dans l'esprit juste pour savoir qu'est-ce qui peut nous... Enfin, ton explication avant m'avait grandement suffi. Oui, je sais. Souvent, je donne trop. Très bien. Non, mais ça sert à d'autres, hein, mais... Oui, très bien, oui. Merci, c'est gentil. Très bien, les amis. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, euh, d'autres petits points d'interrogation par rapport au karma. Ça sera moins facile quand nous pensons à toutes ces personnes qui sont en train de souffrir dans différentes parties du monde. Je reconnais très bien, dans le contexte d'une petite soirée comme ici, une conférence comme cela, on peut dire, ah oui, chacun choisit ça dans son scénario de vie. Oui, voilà, il faut juste qu'il change d'esprit et de voir ça différemment, inviter, etc. Même moi, quand même, ça me pousse aussi à mes limites quand j'essaie d'imaginer toutes ces personnes qui ont choisi le scénario de vivre à Gaza en ce moment. C'est compliqué. Et pourtant, nous devons avoir confiance que quelque part, les choses ont un sens, euh, que l'amour est présent partout. Et c'est certainement pas une question de punir qui que ce soit, euh, de voir les Gazouïs comme les victimes et de voir les Israéliens comme les bourreaux. C'est tellement important parce que si nous écoutons les médias, nous pouvons très, très vite tomber dans cette perception-là. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour essayer de voir une unité de quelque chose qui est en train de se passer entre les Israéliens et les Gazouïs, qui est une unité, une sorte de destin qui sont en train de vivre ensemble, qui à un certain niveau, a un certain sens pour les personnes concernées. Et aussi bien que nous pouvons, de résister à la tentation de choisir un camp. Voilà, ça sera la perception du cours par rapport à, à toute tentation de parler de karma ou autre chose ou de choisir un camp dans le conflit actuel dans le Moyen-Orient. Voilà, voilà, chers amis. Merci. Écoutez, ça c'était juste mon petit ouais, aparté sur les questions de comment vraiment faire travailler ces principes dans la vie réelle, quand il y a un pays qui est en train d'être bombardé,
c'est là où il faut se projeter. Nous y sommes maintenant. Alors, comment faire fonctionner un cours miracle à Rafah, à la ville de Gaza? Nous y sommes. Comment faire fonctionner ce cours-là? Bon, voilà. Très bien, je vous laisse avec ça comme, comme défi pour la semaine. Et aussi de vous souvenir de ces magnifiques principes de l'esprit juste tout au long de la semaine. Et nous aurons l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Donc, très chers amis, ouvrons tous nos micros pour pouvoir dire nos au revoir, nous souhaiter une très bonne semaine. Et moi, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Voilà, je vais vous souhaiter, on va dire nos au revoir sur 5, comme ça, nous pouvons finir en beauté en vous écoutant, donner vos chers souhaits pour cette semaine à chacun. 5, 4, 3. Au revoir, beaucoup de Au paix revoir. à chacun. Au revoir. Au Au revoir. revoir, merci Au beaucoup, très bonne revoir. semaine à Merci tous. Bernard. À bientôt. Merci, 5, Merci. 4, 3, 2, 1, à la semaine prochaine.